Shalom mon frère, shalom ma sœur. Un jour nouveau pour toi et moi. Nous rendons grâce à Dieu, notre Père, de nous avoir accordé cette grâce. Ce matin, nous voulons encore lui dire notre reconnaissance et le bénir. Merci Seigneur pour ta grâce pour mon frère et ma sœur. Nous voulons te dire combien nous sommes reconnaissants pour le souffle de vie que tu nous as apporté. Tu nous as encore partagé ce matin. Béni sois-tu, notre Seigneur, notre Dieu. Mon frère, ma sœur, ce matin, nous voulons partager cette parole concernant la liberté en Christ. Oui, mon frère, tu es libre en Christ. Garde cette liberté que Christ a acquise à la croix. Cette liberté est précieuse. La Bible dit, quand il mourait à la croix, il a crié, tout est accompli. Il a tout accompli pour te donner la liberté. Et l'apôtre Paul dit aux Galates, dans Galates chapitre 5, le verset 1, il dit, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. Et si c'est pour la liberté, il dit, alors demeurez donc ferme et ne vous mettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. Cela veut dire que notre liberté, nous l'avons acquise, mais nous devons la garder. Et comment la garder? C'est en nous soumettant à l'autorité de notre Seigneur, c'est-à-dire sa parole. Son Esprit Saint est là pour nous aider à marcher dans ses voies. Et plus nous marchons dans la voie du Seigneur, nous demeurons dans la liberté en lui, puisque nous avons le choix de faire sa volonté et de dire non au monde. Et toi et moi, nous avons pu répondre à cet appel de Jésus-Christ dans Matthieu 11, verset 28, qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est à cette invitation que toi et moi, nous sommes venus à Jésus-Christ pour avoir du repos. Mais force est de constater que beaucoup ne vivent pas cette liberté qu'ils ont désirée et qu'ils ont appréciée quand ils ont reçu Jésus-Christ avec beaucoup de joie. Et la Bible dit dans le verset 29 et 30 de Matthieu 11, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. » Alors, si tu reçois des instructions, c'est pour que tu puisses marcher selon ces instructions, frère, sœur. C'est ça la parole de Dieu. « Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est aisé et mon fardeau léger. » Oh, bien-aimé de Dieu, s'il donne des instructions, c'est pour que tu les suives. Et donc, ne pas marcher dans les voies du Seigneur comme le Seigneur le demande, c'est se mettre de nouveau sous le joug de l'ennemi. C'est de ne pas marcher dans la liberté, ça. Donc, marche dans la liberté. La liberté, c'est demeurer dans la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est là pour te dire ce que tu dois faire, ce que tu dois pas faire. Oui, frères, sœurs, nous sommes libres en Jésus-Christ. Ce n'est pas un slogan, mais c'est une réalité. Il faut que tu vives cette réalité. Si tu n'es pas libre de pouvoir marcher dans les voies du Seigneur, il y a un problème. La Bible dit clairement en Jésus-Christ, c'est en Jésus-Christ que nous sommes libres. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. Affranchis de quoi? Du joug que l'ennemi avait mis sur nous, du joug que Satan avait mis sur nos vies. Oui, nous étions des esclaves. Et aujourd'hui, nous sommes dans la liberté en Christ. Nous avons été déchargés de nos fardeaux. Et que maintenant, nous devons prendre le fardeau de Jésus-Christ qui est léger. Ce fardeau est léger, ce joug est un joug qui est simple. C'est-à-dire marcher selon sa parole. Et en plus, il nous a donné son Esprit Saint pour nous aider. Mon frère, ma sœur, que le Seigneur te fortifie à méditer ses paroles. Demeure dans cette liberté en Christ. Et demande de l'aide au Saint-Esprit. Il est là pour cela. Chaque jour, au quotidien, demande de l'aide au Saint-Esprit pour marcher dans les voies du Seigneur et demeurer dans cette liberté. Sinon, si tu veux te mettre sous le joug de l'esclavage à nouveau, je crois que ta condition actuelle sera pire que ce que tu avais avant. Parce que l'ennemi t'attend. L'ennemi nous attend. La Bible dit qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Ne le laissons pas prendre encore l'emprise sur nos vies. Ne laisse pas les choses anciennes reprendre l'emprise sur ta vie. Alors crie à Jésus-Christ. Oui, Seigneur, les fardeaux, je me charge encore de fardeaux. Viens et libère-moi. Il est toujours là, prêt à secourir, prêt à défendre ses enfants.
Que le Seigneur t'aide, qu'il te fortifie au nom de Jésus-Christ. Je te souhaite une excellente journée. Médite ces paroles. C'est en Jésus-Christ seulement que tu es libre et vis cette liberté pleinement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre.